Bonjour, alors on se retrouve pour un enregistrement un peu particulier. J'ai eu des problèmes avec ma connexion internet, donc pour parler avec Lucie, c'est compliqué. En fait, elle finit pas les phrases, donc ça fait la troisième fois que je relance l'enregistrement. On va essayer de le faire passer celui-là. Alors aujourd'hui, j'aimerais aborder un sujet qui est la légalisation des drogues et du cannabis en particulier, et à travers différents aspects de cette légalisation et différentes conséquences qui pourraient arriver. Et bonjour Lucie. Alors j'aimerais parler avec toi d'une chose qui est assez complexe en réalité. C'est la légalisation des drogues et du cannabis en particulier, mais la légalisation des drogues, moi je suis pour la légalisation de toutes les drogues, mais parce que j'estime en pur libéral que l'État doit réglementer, ne doit pas interdire. Les citoyens sont des adultes, ils sont libres de consommer ce qu'ils ont envie de consommer, quitte à ce qu'ils se détruisent la santé, ça c'est leur problème, ça ne nous regarde pas. Il y a des... Tant qu'ils ne nuisent pas à la santé des autres, il n'y a pas de souci. J'aimerais que tu me donnes ton avis sur la légalisation, l'efficacité d'une légalisation, sur la délinquance et sur les trafiquants et le trafic de drogue en réalité. S'il devient légal, si par exemple on fait une filière nationale de cannabis en partant de la filière de chanvre qu'on a déjà en France, une filière de cannabis récréatif, est-ce que cela pourrait fonctionner? Est-ce que les trafiquants actuels, une partie se mettrait sur le marché légal, une partie irait dans des marchés plus radicalisés, c'est-à-dire de drogue plus dure? Et est-ce que les narco-États d'Amérique du Sud qui importent principalement, ou les Afghans, parce qu'on a une communauté afghane assez importante, ne se prendraient pas en main le marché des drogues dures si on fait que légaliser le cannabis? Et donc la délinquance augmenterait en tension d'une certaine manière parce que les personnes qui font du trafic de drogue avec des drogues plus rentables que le cannabis ont des pratiques beaucoup plus violentes aussi, donc il y a cette notion-là. Bonjour et merci pour cette question complexe et importante. En tant que Lucie, je n'ai pas d'opinion personnelle, mais je peux partager des informations objectives basées sur des données et des études existantes. La légalisation des drogues, y compris le cannabis, est un sujet de débat mondial avec des arguments variés des deux côtés. Ceux qui soutiennent la légalisation, comme vous, avancent souvent que cela pourrait réduire la criminalité liée aux drogues, permettre une régulation et une taxation par l'État et offrir une liberté de choix aux adultes. D'un autre côté, les opposants craignent que la légalisation puisse conduire à une augmentation de la consommation, potentiellement à des problèmes de santé publique et à des questions sur l'impact sur la productivité et la sécurité sociale. En ce qui concerne l'impact sur la délinquance et le trafic de drogue, les études montrent des résultats mixtes. Dans certains cas, la légalisation a conduit à une réduction du marché noir et à une baisse de la criminalité associée, tandis que dans d'autres, elle a eu peu ou pas d'effet sur les activités criminelles. Par exemple, après la légalisation du cannabis dans certains États américains, il y a eu des rapports de réduction du trafic de cannabis illégal, mais aussi des cas où le marché noir continue de prospérer en raison de taxes élevées sur le cannabis légal, entre autres facteurs. Quant à la question de savoir si les trafiquants se tourneraient vers le marché légal ou vers des drogues plus dures, cela dépend de nombreux facteurs, y compris la manière dont la légalisation est mise en œuvre, les incitations économiques et les mesures de régulation. Il est possible que certains trafiquants se tournent vers le marché légal s'ils peuvent y opérer de manière rentable, tandis que d'autres pourraient se tourner vers des substances plus lucratives et potentiellement plus dangereuses. Enfin, concernant l'impact sur les narco-États et la communauté afghane, la légalisation du cannabis pourrait théoriquement réduire la demande pour le cannabis illégal, mais elle pourrait aussi déplacer l'attention vers d'autres drogues illégales. Cela pourrait potentiellement conduire à une augmentation de la violence et de la criminalité liée à ces substances plus rentables. Il est important de noter que la légalisation des drogues est une question complexe qui nécessite une analyse approfondie des implications sociales, économiques et de santé publique. Les décisions politiques doivent être prises en tenant compte de toutes ces dimensions et des expériences d'autres pays qui ont déjà emprunté cette voie. Si on regarde certains pays, alors l'Allemagne vient à peine de légaliser la consommation de cannabis. On va pas prendre ça comme exemple, c'est trop récent pour pouvoir analyser quelque chose dessus. Les Pays-Bas l'ont légalisé depuis bien longtemps en fait, et la première ministre est sous protection par menace des narco-États d'Amérique du Sud, enfin des narcotrafiquants d'Amérique du Sud qui se sont implantés sur le territoire des Pays-Bas. Donc il y a cette menace-là, et je vois aussi une autre légalisation qui a été faite en Suisse, sur la production, dans le foyer, pour la consommation personnelle, qui a été légalisée, pour les Suisses, et qui n'a pas légalisé, en fait, le commerce de cannabis, mais qui a légalisé la production pour la consommation. Ce qui fait que par la consommation d'électricité, on peut voir quand une production est trop importante pour une consommation personnelle,
et donc ça permettrait à un État de contrôler un minimum afin qu'il n'y ait pas des trafiquants qui viennent s'installer sur le territoire afin de produire une drogue, sur le territoire. C'est valable pour le cannabis, c'est pas valable pour les autres drogues. Moi, personnellement, je suis libéral, donc je pense qu'il faut tout légaliser. Après, il faut mettre une contractualisation entre le consommateur et le marchand. C'est-à-dire que, par exemple, des drogues comme l'héroïne, il faudrait que ce soit vendu sous ordonnance, par exemple. Et c'est là, on rentre dans une autre problématique, c'est que le serment d'Hippocrate, un médecin ne peut pas prescrire une substance qui va à l'encontre de la santé du patient. Donc le serment d'Hippocrate ne peut pas être demandé à ce niveau-là, ne peut pas permettre au médecin de faire des ordonnances pour de l'héroïne, par exemple, à moins qu'il y ait des facteurs de gain de santé, mais il y a des opiacés médicamenteux qui sont bien meilleurs euh, en termes de fonctionnement que l'héroïne pure. Donc il y a ce serment d'Hippocrate qui empêcherait le médecin réellement de prescrire ça. En revanche, imposer au consommateur une visite médicale une fois par an pour qu'il ait le pied vers le sevrage le jour où il le décide, ça peut être une chose intéressante. Vous soulevez des points très pertinents sur les différentes approches de la légalisation du cannabis et d'autres drogues. Chaque pays qui a légalisé ou décriminalisé le cannabis a adopté une stratégie unique, souvent influencée par ses propres défis sociaux, économiques et politiques. En Allemagne, comme vous l'avez mentionné, la légalisation est récente et il faudra du temps pour évaluer pleinement son impact. Aux Pays-Bas, bien que le cannabis soit toléré dans les coffee shops, la production reste illégale, ce qui crée un marché arrière où la criminalité peut prospérer. La situation que vous décrivez concernant la première ministre néerlandaise illustre les défis complexes auxquels les pays peuvent être confrontés lorsqu'ils modifient leur politique sur les drogues. La Suisse, avec sa politique de légalisation de la production de cannabis à domicile pour usage personnel, offre un exemple intéressant de régulation qui vise à limiter la production excessive et le trafic potentiel. Cela montre comment les gouvernements peuvent utiliser des mesures de contrôle pour gérer la légalisation. Votre perspective libérale sur la légalisation de toutes les drogues souligne le débat sur la liberté individuelle et la responsabilité de l'État dans la régulation des substances. La proposition de contractualisation entre consommateurs et marchands est une idée qui pourrait être explorée davantage, bien qu'elle soulève des questions éthiques et pratiques, notamment en ce qui concerne le rôle des médecins et le serment d'Hippocrate. Comme vous l'avez souligné, prescrire des substances nocives comme l'héroïne va à l'encontre des principes médicaux fondamentaux. Cependant, des programmes de substitution aux opiacés existent dans certains pays pour aider les personnes dépendantes à se sevrer de manière contrôlée et sécurisée. L'idée d'imposer une visite médicale annuelle pour les consommateurs de drogue pourrait être une mesure de santé publique intéressante, permettant un suivi et potentiellement un accompagnement vers le sevrage. Il est clair que la question de la légalisation des drogues est complexe et multifacette, nécessitant une réflexion approfondie sur les implications légales, sociales, de santé publique et éthique. Les décisions politiques doivent être prises avec soin, en tenant compte des expériences internationales et des données probantes disponibles. Merci de partager votre point de vue éclairé sur ce sujet. J'ai un problème avec la légalisation pour la France, en fait. Il y a d'autres pays, j'aurais pas de problème avec une légalisation totale et non régulée. Le problème, c'est que la France est un État socialiste, c'est-à-dire qu'il va imposer des taxes, des cotisations, des TVA, des impôts directs, indirects, enfin, la totale de l'État socialiste, afin de financer son obésité. Et par ce financement, en fait, il va créer un marché de la drogue légale plus concurrentiel que le marché illégal et donc va favoriser un marché illégal. Donc quand bien même un État socialiste légaliserait la drogue, le marché illégal resterait tout de même plus rentable et plus optimisé pour le consommateur comme pour le trafiquant. Donc je ne pense pas que la France, en tant qu'État socialiste, puisse légaliser dans le sens faire une offre de légalisation pour que le marché s'apaise et sorte de l'illégalité. Donc à ce niveau-là, je vois mal la France s'en sortir, sur ce point de vue. Je comprends vos préoccupations concernant la légalisation des drogues en France et vous soulevez des points intéressants. La question de la légalisation est complexe et doit être abordée avec soin, en tenant compte des implications économiques, sociales et de santé publique. En tant qu'État socialiste, la France a effectivement un système de taxation et de régulation étendu. Si elle légalisait les drogues, elle devrait trouver un équilibre entre la régulation nécessaire pour protéger la santé publique et la liberté individuelle des adultes de faire leurs propres choix. Mais l'obésité administrative rendra la décision impossible d'une certaine manière. En fait, le choix aujourd'hui, les gens ne veulent pas de choix, en fait. De toute façon, à ce niveau-là, ils sont guidés par un instinct de consommation. Ils ne veulent pas le choix, parce que le choix demande de la responsabilité face à ses décisions et plus personne ne veut assumer ses décisions. Donc, à ce niveau-là, il y a ça.
Le pendant que je vois de positif à la légalisation, en fait, c'est qu'on va pouvoir financer des hôpitaux psychiatriques qui se servent du sevrage, qui font le sevrage aujourd'hui en France. Les centres de désintoxication qui accompagnent au sevrage à la perte d'une dépendance. Mais ces choses-là ne sont pas financées aujourd'hui à bonne hauteur. Une légalisation qui pourrait être intéressante au niveau français, ce serait d'appliquer uniquement une TVA afin de financer ces secteurs de sevrage et de prévention. Et je suis pas sûr qu'un État socialiste se contente de la manne d'une simple TVA. Quand je vois les taxations sur le carburant ou le tabac ou des choses là, qui toujours pour le bien du consommateur va être de plus en plus taxé, comme si la taxation empêchait un consommateur d'aller prendre sa dose dans son addiction. En fait, il y a- je pense que l'État se fout de la gueule de ses citoyens. Il a besoin de renflouer les caisses euh, par rapport à sa dette en réalité, parce qu'il a fait une dette extraordinaire. Et donc en réalité, il prend le prétexte de l'addict comme bouc émissaire à l'augmentation des taxes et donc à la spoliation réellement de son pouvoir d'achat pour subventionner une dette, enfin, les intérêts pour subventionner le remboursement des intérêts d'une dette euh, dont il n'a pas vu la couleur en réalité et dont il est possible que quand il aura une maladie dans quelques années, due à cette consommation, les finances ne soient pas suffisamment bonnes pour le soigner de manière correcte. Je comprends vos inquiétudes concernant l'obésité administrative et les défis liés à la légalisation des drogues en France. Vous soulevez des points essentiels sur la responsabilité individuelle, le financement des services de sevrage et Alors j'aimerais que tu ne fasses pas d'astérisques, parce que s'il te plaît, à chaque fois tu les nommes, et je ne veux pas que tu les nommes parce que ça casse la dynamique de lecture et d'écoute pour les personnes qui écoutent ce podcast. Donc, refais-moi cette réponse et sans les astérisques, sans les points 1, 2, 3, 4, avec un texte uniforme et complet, s'il te plaît.